Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah, Décroche. décroche Sarah, décroche Sarah. Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah, Décroche. décroche Sarah, décroche Sarah. Oh. Titi, Titi, joga keba. Viens nous guider, Coco. Bon, je vous souhaite donc la bienvenue. Et ici, nous nous préparons donc à la lutte contre cette pandémie. Et nous sommes donc ouverts pour recevoir tout Congolais et toute Congolaise qui veut apporter son aide, n'est-ce pas, à la lutte contre cette épidémie. Il y a déjà beaucoup de Congolais qui se sont annoncés pour apporter leur aide et
ceci est peut-être un premier exemple et nous pensons que dans l'avenir, il y aura de plus en plus d'aide pour lutter contre cette épidémie. Et beaucoup de courage et soyons unis pour lutter contre cette épidémie. Bon, la situation est préoccupante. Vous voyez le nombre de cas n'a pas augmenté. Et nous demandons donc à la population d'observer les mesures édictées par les autorités. En gardant la discipline, c'est par la discipline que nous allons faire cette épidémie. Et vraiment, soyons unis et ayons le même langage. J'avais envoyé ma petite équipe pour prendre des informations, notamment sur l'autorisation qui a été accordée de pouvoir tester par d'autres professionnels de santé, de pouvoir tester de la chloroquine et de l'azithromycine. C'est bien ça. Hein? Oui, alors, comme nous avions trouvé un tout petit peu, nous sommes dit que c'est... Et en plus, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui pilotez hein, les équipes de lutte contre cette pandémie. Alors, en tant que citoyenne congolaise tout simplement, nous avons les soucis de notre prochain, de notre compatriote. C'est comme ça que nous n'avons pas hésité et à prendre la décision de venir remettre même les peu que nous avons pu trouver. Puisque c'est vrai que peut-être ça ne va pas suffire pour même pas 1/10 des personnes, mais il vaut mieux 1 que 0. Et c'est déjà ça. Okay. Donc symboliquement, je vous remets la boîte de 1000 comprimés. Okay. Et il y a... Ah, d'accord. Et les 8 autres boîtes. Okay. Je ne sais pas qui va les recevoir. Nous allons... Oui. Voilà, nous prenons donc ce médicament. Nous remettons au professeur Kayembe, qui est le responsable de la commission de prise en charge. Et je lui demande donc de faire un bon usage de ces médicaments précieux en bon père de famille et en grand responsable de la prise en charge des cas de Covid. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Oui, alors je voulais aussi profiter de cette occasion, faisant partie quand même des leaders d'opinion auprès de nos compatriotes. Je voulais les sensibiliser par rapport à cette pandémie pour que tout le monde prenne la situation très 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 au sérieux et que tout le monde fasse des efforts de façon à pouvoir observer la discipline par rapport à toutes les mesures que les autorités nous imposent pour notre propre bien.
Et aussi faire appel donc à toute personne de bonne foi, de bonne volonté, congolais ou étrangers, de participer en soutenant surtout la coordination. Surtout la coordination. Alors, je ne sais pas si vous allez me permettre de lire un tout petit peu mon petit mot que j'ai préparé pour m'adresser à tout le monde, sans exception, avec votre autorisation. C'est mon petit message de sensibilisation pour la prévention au coronavirus. Comme vous savez, je suis présidente d'une ONG qui s'appelle Initiative Plus, OLK, et aussi épouse de M. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, qui aussi nous a envoyé avec un message et des salutations. Oui. Et je m'adresse à la population congolaise et à l'humanité tout entière, puisque la pandémie n'est pas seulement une question congolaise, c'est maintenant un peu partout dans le monde. Le Covid-19 est un virus contagieux et facile à se propager si nous ne respectons pas les mesures préventives. Les professionnels du domaine de la santé nous renseignent que ce virus attaque les poumons, crée une sorte de grippe et ensuite conduit à une réaction inflammatoire au sein des poumons, au point de les engorger et d'empêcher l'oxygène d'y pénétrer, ce qui aboutit à la fatalité. Ces symptômes sont, la répétition étant la mère de la science, il vaut mieux répéter pour que les gens s'imprègnent encore et encore de la réalité de ces virus. Ces symptômes sont donc la fièvre, la toux persistante, les difficultés respiratoires, le rhume, les éternuements répétitifs, les maux de tête, les courbatures, les douleurs musculaires, les transpirations intenses, des douleurs articulaires, etc. Pour ce qui est de la prévention, se laver régulièrement les mains avec du savon ou solution hydroalcoolique. Et pour ceux qui n'ont pas de moyens d'avoir les savons, pendant la lutte contre l'Ebola, nous avons l'expert devant nous, à côté de nous ici. Je pense que dans de nombreux villages, il était recommandé pour des personnes qui n'avaient pas assez de moyens d'utiliser même des cendres pour essayer de se désinfecter avec et nettoyer, laver les mains avec, comme nos ancêtres nous ont appris à faire. Se laver régulièrement les mains avec du savon ou solution hydroalcoolique, donc je disais, ou soit du cendre en cas de force majeure. Tousser ou éternuer dans les plis du coude, comme ça. Limiter les déplacements ou se confiner, tout simplement. Limiter au maximum les contacts. Utiliser les mouchoirs à usage unique. Consommer les boissons chaudes de manière générale. Un peu de jus de citron ne ferait pas de mal si on en a. Consommer les fruits produits localement, puisqu'ils contribuent au renforcement de notre immunité.
Par exemple, nous avons les ananas, les oranges, les mangues, les avocats, la papaye, les bananes, les cœurs de bœuf, les maracujas, voire même les matongés, je ne connais pas les noms en français, les tondolo et des choses comme ça. Consommer des légumes comme les amarantes, l'oseille, le gombo, l'aubergine, les feuilles de manioc, les feuilles de patates douces que nous appelons communément matembele, les haricots, les épinards, presque tout ce que nous avons de disponible en légumes de chez nous. Bien sûr, accompagné de différents féculents comme la patate douce, les maniocs sucrés, la pâte de maïs ou de manioc, le foufou, riz, makemba, la banane plantain et autres. Ainsi que la viande, les poulets, les œufs, les poissons selon la possibilité. Prendre le thé chaud car la vapeur d'eau chaude inhalée permet d'arrêter les virus de passer à la phase inflammatoire. Faire des bains de vapeur à l'eucalyptus ou à la citronnelle, soit même avec des feuilles de goyavier, les écorces de manguier, et ainsi de suite, ou autres que moi je ne connais pas. 2 fois au moins par semaine, comme ce fut pratiqué par nos ancêtres. De ce qui précède, nous lançons un appel à tous nos frères et sœurs congolais, ainsi qu'à tous les étrangers qui ont choisi notre pays comme seconde patrie, au respect de toutes les mesures prises par les autorités pour barrer la route au coronavirus. Par la même occasion, nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à la solidarité envers les corps médicaux engagés dans ces combats et exhortons les opérateurs économiques à emboîter le pas à la ferme espoir en fournissant les denrées alimentaires au prix raisonnable de façon à pouvoir participer chacun dans son domaine à vaincre cette pandémie. Nous saluons les mesures d'allègement fiscal et encourageons le gouvernement à l'appui des petites et moyennes entreprises pour favoriser la production locale. Enfin, nous adressons notre prière à l'Éternel Dieu Tout-Puissant par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, de nous accorder sa miséricorde et sa protection contre ce fléau. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et l'humanité tout entière. Merci. Une question pour le docteur. Pour les paysans, les petits producteurs, quelles sont les recommandations qu'il faut leur donner pour qu'ils puissent continuer à travailler, oui, de façon à ce qu'il n'y ait pas pénurie, parce que nous connaissons déjà beaucoup de problèmes par rapport à l'alimentation, puisqu'on peut bien soigner les malades, mais si nous ne sommes pas nourris, nous risquons de mourir de faim. Donc en fait, la plupart de nos cultivateurs, tout ça, vivent un peu isolés, ils ne sont pas en contact avec les malades. Ils doivent continuer à travailler. Ils sont habitués à travailler. S'ils ne travaillent pas, ils peuvent même faire la maladie parce qu'ils ne travaillent pas. Donc ils doivent continuer à travailler, à produire, pour nourrir, n'est-ce pas, le reste de la population. Je pense que nous devons continuer à travailler. Là où nous sommes, nous devons continuer à travailler. Ok. Symboliquement. Quelques denrées. Oui, pour les Merci. Encore une fois, voilà, professeur, pour le personnel. Alors, merci beaucoup, docteur. Oui, merci beaucoup.
continuer à travailler dans les champs. Oui, donc j'ai eu la réponse. Alors là, je n'ai plus peur. J'ai continué à faire cette affaire. Maman Lisbeth, je donnais un nom important de certains dont la chloroquine. Ici à l'INRD, on peut savoir l'importance. Attendez, je peux me mettre. Oui. Peut-on connaître l'importance de ce geste que vous venez de poser aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question et bonjour tout d'abord. À votre avis, est-ce que c'est vraiment une question à poser de chercher à savoir l'importance de la chloroquine aujourd'hui? Puisque un peu partout, nous apprenons à partir de quelques professionnels du domaine de la santé que le Covid-19 se soigne par la prise de la chloroquine et l'azithromycine. L'azithromycine, voilà, l'azithromycine. Hein? Alors, de toutes les façons, tous ceux qui peuvent en posséder, s'il vous plaît, donnez-les ou vendez-les à un prix raisonnable, de façon à ce que nos frères qui sont contaminés puissent en profiter et guérir, puisque personne ne peut vivre sur la terre tout seul. En dehors de ça, on a vu d'autres produits vivriers, de produits que vous avez donnés au personnel soignant, c'est pourquoi? Mais c'est pour les soutenir et les encourager. Les encourager dans ce qu'ils nous rendent comme service. Hein? C'est vraiment pour les soutenir. Seulement pour les soutenir. Juste une petite pensée à cette catégorie-là de personnes qui nous prennent en charge. Hein? Quand nous arrivons dans les hôpitaux, ce sont eux qui sont les premiers exposés. Hein? Monsieur le candidat, vous venez de poser un geste louable. Peut-on savoir, la boîte contient combien de fonctionnaires? Elle peut soigner à peu près combien de patients? Ah, ça c'est une question peut-être que les professeurs soient... C'est une question technique, madame. Vous dire, elle va soigner combien de patients, vous me poussez là à provoquer l'automédication contre laquelle nous devons lutter aussi. Les professionnels de santé auprès de qui vous vous adresserez ont des schémas bien établis et savent comment prescrire cette chloroquine. Je pense que ce n'est pas une question qui mérite une réponse sur la place publique. Et que dire de ce geste de Maman Olive vous a répondu. C'est un geste de magnanimité. Le professeur Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique, a répondu. C'est un geste totalement louable, un geste de solidarité nationale qui mériterait en tout cas d'être suivi. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, c'est ça j'allais dire, il n'y a pas un chargé de logistique pour que, voilà. Allez, je vous que Dieu vous protège, qu'il vous préserve pour nous, oui, puisque c'est vous qui êtes maintenant
Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah, Décroche. décroche Sarah, décroche Sarah.